Le titre de notre exhortation aujourd'hui, c'est « Bartimée l'aveugle ». La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46, je cite, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Voici l'aveugle. L'aveugle a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors donc, il se mit à crier. La Bible déclare dans Exode 3, le verset 7, je cite, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » Et dans le verset 8, Dieu dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des oppresseurs. » C'est clair. J'ai entendu les cris. Oui. Alors à partir du moment où Bartimée a commencé par crier, le psaume 34, le verset 6 se justifie, car la Bible déclare « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. » Alors, vous savez, crier est biblique. Crier veut dire « Aidez-moi, je suis à bout de force, je suis fatigué, épuisé. » Bartimée cria « Fils de David, aie pitié de moi. » Et quelque chose va vous étonner, la Bible déclare que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous savez, plus rien ne pouvait l'arrêter. Et là, sa foi n'avait plus de marche arrière. Donc Bartimée fonce. Oui, il fonce. Il crie de plus belle. Il savait que le Sauveur était là et que seul lui pouvait mettre fin à sa solitude douloureuse. Seul lui pouvait le délivrer. Donc, crier est important. Crier à Dieu est très important. Vous savez, quand une femme veut accoucher, deux choses se produisent. Premièrement, elle crie. Ainsi, vous savez qu'elle rentre en travail. Elle va venir sa délivrance après 9 mois de souffrance et elle crie pour sa délivrance. Deuxièmement, quand le bébé sort du ventre de sa mère, le bébé doit crier, pleurer pour s'accaparer du souffle de vie. Criez à Dieu pour avoir votre délivrance. Criez à Dieu pour avoir cette restauration. Vous savez, le cri est très important. Le cri est même symbole de victoire. Lors d'un match de football, ce sont les cris des supporters qui poussent les joueurs à marquer des buts et donc à la victoire. Imaginez un stade rempli de 80 000 supporters qui crient pour pousser leur champion. Mais ces athlètes ne peuvent que gagner. Crier à Dieu soulève sa tension. Crier à Dieu soulève l'émotion dans le ciel. Crier parfois force Dieu à jeter un regard sur vous. Même Jésus sur la croix a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous connaissez la suite victorieuse. Beaucoup de choses sous ce soleil ont des cris. Pour pouvoir décoller, l'avion doit mettre le gaz et le moteur crie à fond et vient ensuite le décollage. Savez-vous que la plupart des moteurs poussent des cris avant d'atteindre leurs objectifs? Mais les voitures, les motos, le moulin. Même la vendeuse ambulante doit pousser des cris pour susciter la clientèle. Alors Bartimée crie encore plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Ceux-là même qui le reprenaient en lui disant de se taire, lui disent maintenant « Lève-toi, il t'appelle. » Mais c'est normal, ils ont vu que c'était Jésus qui l'appelle. C'est la lumière du monde qui l'appelle. C'est le pain de vie qui l'appelle. C'est le Sauveur qui l'appelle. Le puissant guerrier, le puissant guérisseur, le libérateur, le salut, le Messie, la résurrection et la vie qui l'appelle, nom de Dieu. Et quand Dieu vous appelle, c'est pour vous honorer. Comme le dit 1 Pierre 2, le verset 7, je crois. Honneur à vous qui croyez. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, vous êtes honorable dans le ciel. Et quelqu'un qui crie à Dieu, sauve-moi, Dieu doit le sauver, comme l'a dit Romains 10, le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a invoqué le nom de son Seigneur. Il a crié à lui. Alors Jésus l'appela. Et il jeta son manteau. Et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Il jeta son manteau, manteau de douleur, de pleurs, de pauvreté, de faim, de mendicité. Mais car la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Fin de citation. Il est venu vers le soleil de l'humanité. Il est venu vers le pain de vie. Il est venu vers son avocat. Il est venu vers la lumière du monde. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Il y a une moralité. Vous voyez, beaucoup d'entre nous disent, mais
Dieu, il connaît nos problèmes, il doit intervenir. Pourquoi il n'intervient pas? Il connaît déjà tout, Dieu. Oui, il sait tout, mais il aime également qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il faut préciser votre problème à Dieu. C'est cela une requête de prière. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. N'oubliez donc pas l'histoire de Bartimée, fils de Timée, qui a crié à son Sauveur, qui a crié à Dieu, et il reçut sa restauration. À bientôt.